Alors, chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Donc, il y a quelques temps, sur la chaîne YouTube, vous avez vu l'essai en réel de ça. Donc, du Skywatcher Solar Quest. Vous avez vu cet essai-là en conditions réelles. Et donc, là, je vous en avais parlé un petit peu déjà dans la vidéo, mais là, je vais vous faire un peu ce qu'on appelle la vidéo conclusion test, donc du Skywatcher, du Solar Quest Skywatcher. Je vais vous en parler vraiment de tout ce que j'en pense là-dessus. Premier truc que je voudrais vous dire, c'est la fabrication de ça. Alors ça, c'est génial, c'est vraiment solide. Alors le trépied, je vous ferai une petite vidéo un peu spéciale sur le trépied, parce qu'il y a un petit problème sur le trépied qui est fourni avec ça. Mais je vous ferai une petite vidéo spéciale parce que, voilà, bon, j'ai un petit coup de gueule à faire là-dessus. Non, mais là, sur la partie là, sur la partie monture, donc c'est une monture donc AZ. Alors, il y a une grosse partie métallique ici qui pèse son poids. Hein. Alors, est-ce que c'est fait exprès que ça soit lourd? Je pense, ouais, c'est pour la stabilité du tout. Hein. Alors ici, nous avons platine Vixen. Bon, c'est vrai que moi, j'ai la Lulu, là, la TechnoSky ED72 qui est une double Vixen, mais c'est pas grave, hein, ça rentre très bien. Bon, ça rentre un petit peu au forceps, mais ça rentre. Ça passe largement crème, on va dire. Voilà. Mon impression déjà sur la qualité de fabrication, bon bah c'est du solide, hein. C'est du Skywatcher. Voilà, c'est comme le matériel d'un certain traite qui était venu à la maison. Qui avait amené son matériel, qu'on avait fait une vidéo d'ailleurs sur le matériel, sur son matériel d'ailleurs, c'est du solide. Hein. Bah, quand j'avais vu son matériel à l'autre traite, j'avais dit oui, c'est du solide, c'est vrai que c'est du solide, et là c'est vrai que ça confirme, le Skywatcher c'est du solide. Hein. La marque Skywatcher c'est vraiment solide. Même le plastique là, bon il fait pas plastique super machin, mais vous entendez, c'est pas du toc. C'est pas du plastique toc, hein, ça plie pas, hein. Vous pouvez pousser avec le doigt, là, ça plie pas. Hein. Alors là, il y a juste un petit problème avec les piles, mais bon, la prochaine fois, il sera alimenté par un petit power tank, on verra. Voilà, donc qu'est-ce que je vais vous dire? Ah oui, donc là, alors, niveau technologie, à l'intérieur, c'est nickel. Hein. Tout fonctionne bien, hein. Vraiment. Alors, il y a un petit système. Alors, il y en a qui disent non, il n'y a pas de système machin. En fait, il n'y a pas... Alors, je me suis trompé. Je vous ai dit qu'il y avait un système GPS dedans, il n'y en a pas. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une technologie bien particulière. Il y a quand même un système Goto. Alors Goto, hein, pas Goutou. On est en informatique, là, on n'est pas en anglais. Il y a ce système qu'on appelle le HelioFund Solar... Alors, je le lis, Solar Alignement Technologie. Je vous le mets face caméra. Donc cette technologie HelioFund Solar Alignement Technologie, c'est quoi? C'est cette petite caméra qui est là, qui a un système de captation de la lumière du soleil. Si vous regardez bien, je peux vous l'approcher au maximum, vous voyez l'entrée de la lumière, donc le diaphragme, on pourrait appeler ça le diaphragme, est tout petit. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est tout petit. Et c'est fait exprès. C'est fait exprès pour que ça rentre le minimum de lumière dans le capteur. En plus, derrière, alors je me suis renseigné, il y a un filtre solaire à l'arrière de cette entrée-là. Et donc là, vous avez le capteur, avec toute l'électronique pour le capteur d'une caméra. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, avec le système Goto, il sait pas tout à fait où il se trouve, mais il sait qu'il se trouve sur Terre. Ça, il y a des capteurs dedans qui sait qu'il se trouve sur Terre. Il y a de la pesanteur, il tient au sol, il tient par terre. Donc là, la caméra, elle capte qu'il y a la lumière du jour. Donc c'est pour ça que si vous l'allumez en pleine nuit, même si à la pleine lune, lui il bougera pas. Lui il ne bougera pas, il n'ira pas chercher la lune ou quoi que ce soit, il ira chercher rien du tout. Il dira oui, pourquoi tu m'as allumé, j'en ai rien à foutre. Voilà. Donc lui il va capter qu'on est en plein jour déjà. Donc il se dit tiens on est en plein jour. À l'intérieur il a un système Goto qui va lui dire, bah oui, t'es en plein jour, donc il faut que tu trouves le soleil. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va aller chercher le soleil. Et tant qu'il l'a pas en plein dans la poire, le soleil, il le cherche. Alors, c'est pour ça que l'autre fois, sur la vidéo de l'autre fois, là,
du test en temps réel, il y avait une grosse couverture nuageuse. Bon, lui, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, dans la première partie de la vidéo, parce que je vous verrai la vidéo en 2 parties. Donc dans la première partie de la vidéo, lui, il dit bon on est à la lumière du jour, il envoie l'ordre à lui d'aller chercher le soleil. Bon lui il va chercher le soleil. Sauf qu'avec la couverture nuageuse, le soleil il le trouve pas, lui là. Donc lui, pour lui, pas de soleil, donc il bouge, il cherche. Ah. Et à un moment, il s'arrête à peu près là où il se dit, tiens, il sera à peu près par là. Parce qu'il voit un peu quand même, il voyait un petit peu quand même de temps en temps. Le soleil, on le voyait apparaître un petit peu, vous savez, quand ça fait un peu de la brume un peu épaisse. Voilà, on le voyait un peu apparaître de temps en temps. Donc lui, il disait, je pense que là, c'est le soleil. Mais il le cadrait pas, donc dans la Lulu, pas de soleil. Donc après, moi j'étais découragé, donc j'ai dit j'arrête l'essai, c'est fini, on fera l'essai un peu plus tard, tout ça. Et je sais pas, dans ma tête, je me suis dit, je vais quand même garder le début de la vidéo, et puis tout. Et puis je regarde la météo sur les ordinateurs, donc les sites météo, Météorama, Météo France, Météo Blue, et donc je regarde les sites météo, et là, je vois que vers 16h, 16h30, au-dessus de mon village, il y aurait une éclaircie. Je me dis, ok, j'y laisse tout le matos comme ça, et j'ai dit, on ressort. Et hop là, j'ai vu le soleil arriver, mais alors un soleil vers 4h30, pile poil, hein. J'allais dire entre 4h et 4h30, mais bon, 4h30 pile poil, un soleil, mais un truc, ça m'a inondé toute la pièce là. Et tout, j'ai dit, waouh, j'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai vite ressorti tout le matos et tout. Et là, j'appuie donc sur le bouton power qui se trouve là derrière, là, ici. Et là, devinez quoi? Il a trouvé direct. Ah mais, alors, n'ayez pas peur, vous appuyez sur le bouton power, il va pas se mettre tout de suite en route lui. Faut attendre un tout petit moment. Je dirais, j'ai entre 30 secondes et 1 minute. J'évaluerai ça entre 30 secondes et 1 minute. Donc lui là, il s'est mis en branle, il a été cherché et tout, nickel, je dis waouh. Et là tout d'un coup, boum, le soleil, et alors le soleil, écoutez bien, pile poil dans la Lulu. Mais centré, hein, donc la Lulu, il y avait le Sony Alpha 7S à l'arrière de la Lulu, et dans le live view, boum, je vois un petit rond blanc là, je dis waouh, et le soleil direct. Ah mais ça n'a pas fait un pli, hein. Il m'a trouvé le soleil direct. Alors là, il fonctionne avec des piles, mais on peut le faire fonctionner aussi avec de toute façon, c'est une petite prise 12 volts qui se met à la place de la portière ici, hein. Vous voyez, vous enlevez la portière, vous avez le compartiment pile à l'arrière. Donc là, il faut des piles, c'est des piles 2A, il en faut 8. Donc voilà, donc c'est des 8 de 1,5 volts. Donc vous avez compris que c'est du 12 volts, même un peu plus que ça même. Donc voilà, donc le power tank qu'il y a là, il pourrait servir d'alimentation. Le seul truc que j'ai comme regret, c'est ça là, ça fait un peu toc la porte là. Et c'est quand vous l'utilisez avec des piles, c'est pour remettre le compartiment pile en route, fermé. C'est une galère sans nom. Alors là j'ai trouvé le truc, en fait vous maintenez avec votre pouce, vous maintenez le compartiment pile bien enfoncé, avec le pouce, donc celui-là pouce, vous tenez bien. Là, vous avez 2 picots, je sais pas si vous les voyez, si je ne mets pas face au capteur, ça ira pas. Vous les enfoncez, alors attendez, je vais essayer de vous montrer le truc. Là, vous enfoncez bien, alors je la tiens comme ça, pour comme ça m'aide. Manipuler, vous mettez d'abord dans les trous qu'il y a ici. Là, je sais pas si vous allez les voir, les trous. Voilà, il y a 2 trous ici, là et là. Donc les 2 picots, vous mettez bien dans les trous. Là, alors là, hop, et vous fermez. Et c'est ça le truc là que j'ai trouvé un peu regrettable. Parce que je me dis, les gens qui achètent ça là, qui n'ont pas de power tank, ils se disent, j'ai un lot de piles, des 2A. Ils disent, je vais pouvoir l'utiliser tout de suite. Mais quand je vois la galère qu'il faut pour mettre le boîtier pile à l'intérieur du compartiment, parce que là, vous n'avez pas envie qu'un câble dépasse et tout. Vous avez envie que ça soit nickel, joli. C'est ça le seul hic que j'aurais trouvé. Et puis les 2 petites vis qui dépassent ici, là. Là, il y a 2 petites vis qui dépassent un peu. Là, j'ai trouvé ça un peu regrettable de la part de Skywatcher. Parce que l'assemblage, il est nickel. Il y a juste ces 2 petites vis là. Tu sais pas pourquoi elles dépassent, mais elles dépassent. Alors attendez, je vais essayer de vous les montrer. Elles sont là, vous voyez. Il y en a une là et une là. Et elles dépassent légèrement du boîtier, là. Et ça fait un peu tranchant. Donc moi, je trouve ça un peu dangereux. Si vous avez des gamins qui sont un peu jeunes qui veulent utiliser ça. Utilisation facile. Il y a un bouton pour démarrer, donc le power, hein, et un joystick. Alors, le joystick, à quoi il sert? Il sert à recadrer. Alors, si ça décadre, vous pouvez recadrer. Mais moi, je peux vous dire, j'ai fait une capture d'écran de 13 minutes, ça n'a pas décadré une seule fois.
Mais quand je vous dis, ça n'a pas décadré une seule fois. Donc là, oui, vous avez donc le joystick, vous poussez en haut, ça monte, vous descendez, ça descend, vous allez sur le côté, sur le côté, sur le côté. Sauf que ça va à une vitesse hyper lente. Alors si vous maintenez le bouton power en même temps enfoncé et vous jouez avec le joystick, vous allez voir le déplacement est hyper rapide. Et quand je dis hyper rapide, c'est hyper rapide. Hein. Donc voilà les petits trucs. Donc moi, qu'est-ce que j'en pense de ça? Est-ce que je vais vous dire... Alors attention, c'est uniquement pour le soleil. Voilà, je le dis parce qu'il y a, c'est Romuald sur Facebook qui me demandait ce que c'était comme monture. Alors je lui dis voilà, je lui envoie la fiche technique de la monture et puis il me dit ah ouais mais c'est une AZ. Je dis oui c'est une AZ. Il me dit mais c'est bien mais je voudrais bien l'acheter pour faire du ciel profond. Ah non. Déjà pour le ciel profond, c'est vrai que c'est facile d'utiliser une AZ. Enfin, pour le ciel profond, d'utiliser une AZ, c'est bon. Ça va être un peu compliqué, mais c'est vrai que c'est facile d'utiliser une AZ par rapport à une équatoriale. Par contre, je te conseillerais plutôt une équatoriale pour le ciel profond. Mais ça, non, c'est vraiment fait uniquement pour le soleil. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle s'appelle Solar Quest. Solar Quest. Uniquement pour le soleil. D'accord? Voilà. Est-ce que je vous dirais de l'acheter? Oui. Pour le prix? Oui. Je vous mettrai le prix, parce que je ne me rappelle plus. Désolé. Mais pour le prix, oui. Alors si, j'ai la fiche. Oh là là, j'ai la fiche. 395 €. Alors chez Astroshop, hein. Prix aujourd'hui, là. 29/4/2020. À 15h10, voilà. 395 €. Est-ce que je vous dirais de l'acheter? Oui. Est-ce que je vous dirais de mettre une petite Lulu dessus avec un filtre? Oui. Au mieux, mettre un Coronado ou une lutte. Parce que là, votre Coronado et votre lutte ne bougera pas. Voilà. Et fiabilité, solide, ça peut rester des heures au soleil. Alors j'ai un regret, un autre regret. Dommage que le plastique soit en noir. Pour l'albédo, j'aurais préféré que le plastique soit en blanc, comme le reste du boîtier. Voilà, je vous le dis, je ne sais pas si vous allez écouter ça, Skywatcher, mais ça m'étonnerait. Mais franchement, si vous pouvez faire le même modèle, mais en blanc, le boîtier, ce serait nickel. Franchement, même pour la Lulu, là, la petite caméra, là, franchement, ce serait nickel en blanc. Pour l'albédo, ce serait beaucoup mieux. Franchement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Oui, je vous conseille de l'acheter, d'investir là-dedans. Si vous voulez vraiment faire du soleil sérieusement, je vous conseille d'acheter ça. Si vous voulez faire du soleil sérieusement et sans vous embêter, oui, je vous conseille de l'acheter. Voilà, parce que vous allumez, vous avez votre Lulu avec votre filtre, vous avez le Coronado ou la lutte, et terminé. Vous allumez, boum, vous êtes sûr d'avoir le soleil. Mais je vous dis, sûr à 100% d'avoir le soleil cadré, dès la première utilisation. Voilà, c'est Foi de Fred l'astronome. Je vous remercie de m'avoir écouté sur cette vidéo. Encore une fois, un peu, voilà, donc ma conclusion, moi je l'achèterai. C'est trop tard, je l'ai acheté. Voilà, donc je vous dis merci bien, prenez soin de vous et mettez l'œil à l'oculaire si vous pouvez et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao, ciao!